La France fait-elle que résister? Existe-t-elle vraiment au niveau européen? Qu'est-ce que ça dit? Par le pays, Benja. Ah, c'est moi qui commence. Je voulais pas commencer. Qu'est-ce que ça dit? Par le pays, la vanne. Invité, pas invité, au final on est surpris quand même parce que au tout début de la campagne européenne, nous on était plutôt pessimistes pour les clubs français et on est positivement surpris quand on voit Toulouse d'ailleurs qui survit et qui va probablement se qualifier. Rennes qui va se qualifier en Ligue Europa, Marseille qui va probablement se qualifier en Ligue Europa. Par contre, Lens, au final, ils finiront probablement 3e, mais on s'attendait à pire pour eux. Au final, c'est la locomotive, sans faire référence au sujet d'avant, mais c'est elle qui nous déçoit le plus. Donc, invité, pas invité, écoute, si, on a quand même réussi à gratter ce carton d'invitation et c'est tant mieux pour la France parce que malgré tout, avec un niveau de Ligue 1, comme on le disait encore une fois sur le sujet d'avant, qui s'affaiblit, on reste bien positionné sur le classement des championnats européens. Donc c'est tant mieux parce que c'est que en tirant le niveau par le haut qu'on va réussir justement à s'améliorer parce que tu vas avoir des avantages en plus, de l'argent notamment en plus. Donc c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est positif pour le football français, mais quand même j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme parce que si ça continue comme ça, le niveau de Ligue 1, je suis pas sûr que ça va durer autant que les impôts, comme dirait l'autre. Moi, globalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où l'année dernière, justement, et j'en parlais à l'instant, c'est de dire qu'on a une super Ligue 1, on n'a pas eu un seul résultat en Europe. Et là, cette année, globalement, ça va peut-être s'harmoniser, puisque notre locomotive va jouer un match absolument décisif contre Dortmund là-bas. Il faut bien quand même préciser que malgré tout ça va être à l'extérieur. En sachant que Dortmund est déjà qualifié. En sachant que Dortmund est déjà qualifié. Mais il joue la première place. Il joue la première place, qui, on le sait très bien, en Ligue des Champions, et peut être absolument crucial. Donc, puisque tu as quand même des chances au tirage d'avoir 80% une équipe vraiment plutôt de deuxième division de Ligue des Champions que de première, si tu finis premier. Bien sûr. Donc c'est quand même malgré tout super intéressant pour Dortmund de la jouer. Je pense qu'ils vont la jouer à 100%. Certainement encore plus à domicile, ce serait à l'extérieur, ce serait différent, mais là c'est à domicile. Et sinon sur le reste des performances en Ligue 1, des clubs de Ligue 1 en Europe, y a Lens quand même, parce que c'est une humiliation, c'est terrible, malgré tout, heureusement ils jouaient Lyon ce week-end, donc il y avait vraiment de quoi relancer un petit peu la saison et tout de suite passer à autre chose, ça a été chose faite. Mais malgré tout, quand tu regardes le match, tu te dis, je le disais à l'instant, tu parlais d'Europa League, la Ligue 1, c'est même peut-être plus proche de la Conference League quand tu vois Lens Arsenal que de l'Europa, sincèrement. Parce et que pourtant, Lens, la saison dernière, c'est le projet le plus enthousiasmant de la Ligue 1, et tu vois qu'ils sont là, pour le coup, ils sont vraiment pas invités. Ils sont pas du tout invités. Attention, Arsenal, c'est quand même. C'est le top. Éteint le PSV qui marche sur son championnat. Attention. C'est le top. Non, mais c'est le top niveau. Là où européen. ils peuvent avoir des regrets, c'est ce match contre le PSV. Mais à partir du moment où Lens, à domicile, tu fais le match que tu fais, aller là-bas et en prendre 6, tu t'y attends pas. Tu me dis 3-0 comme ça, je te dis 6. Non, peut-être pas 6, mais tu t'attends à prendre cher. Tu t'attends à prendre cher. Et tu sais que ça va être dur. Tu dis au Lensois, tu tapes Arsenal une fois sur deux. Ici, tu prends une branlette, tu les bats de 1 ici. Et tu joues l'Europa League sur une poule comme ça. Là-dessus, on est bien d'accord, mais quand tu dois faire le bilan juste avant d'arriver au dernier match, au final, tu auras des frustrations, je pense. Tu peux avoir des frustrations. Exactement, tu aurais pu faire un peu mieux, mais je suis d'accord, et moi je reste sur ce que je disais la dernière buvette. Encore une fois, je signe tous les jours de l'année pour une Ligue 1 éclatée, tous les week-ends, nul, contre 2 demi, 2 quarts, ou inversement, non, mais... si on a 2 quarts, une demi, des parcours en Europe, que ce soit en conférence en Europa, en Ligue des Champions, rien à branler. Tant qu'on a des parcours, moi franchement ça m'irait. Ça me fait certainement peut-être plus vibrer que la Ligue 1. Oui, parce que ça c'est le train-train quotidien au final. Voilà, et on a tellement pas l'habitude. Le parcours européen, ne serait-ce que des quarts déjà. Au championnat portugais, tu vois, on s'en branle un peu parce qu'on regarde, on suit moins, mais au final, à chaque fois, ils font des parcours, etc. Et on les jalousait. Complètement.
Ne serait-ce qu'ils avaient deux équipes souvent les mêmes, Porto ou Benfica, mais chaque année ils allaient quand même en 8e quart, Braga en Europa League aussi. Ouais. Après, ça fait combien de temps que les clubs français n'ont pas joué le jeu autant que cette année pour le moment, sur des poules. Mais c'est ça, c'est la seule chose qui me fait un peu peur, c'est que si tu te fais éteindre, admettons, même Paris va en 8e de Ligue des Champions, mais qu'en 8e tout le monde sort, c'est dramatique aussi. C'est pour ça que je me dis, soyons quand même calmes, malgré tout, je reste sur un peu de positif, parce qu'on a quand même globalement des très bons résultats. Faisons de la comptabilité, tu vois, que ce soit Rennes, ils avaient une poule prenable, ils ont marché dessus. En fait, t'as Marseille aussi qui tombe contre Brighton qui performe pas en Europe, contre l'Ajax qui se pète la gueule, etc. Il y a des contextes qui sont favorables. Mais bon, ils sont quand même des joueurs adversaires en Europa League et en Conference League plus qu'en Ligue des Champions, c'est différent. Si on avait vraiment eu des tirages qui, sur le papier, étaient complètement simples, je te dirais oui. Mais dans l'idée, alors Rennes a eu à la limite un tirage plutôt favorable. Malgré tout, pour Marseille, sincèrement, il y a quand même un tirage qui est à la base dramatique. Quand le tirage tombe, tu te dis vraiment, franchement, tu peux pas faire pire de toute façon. Donc allons-y, on va voir ce que ça va donner. Au final, t'as l'Ajax qui tourne pas. T'as l'Ajax qui tourne pas, t'as Brighton qui en effet performe pas en Europe, mais également parce qu'il y a quand même ce que tu mets dans les matchs en Europe, c'est différent de la Ligue 1, sincèrement. Quand tu regardes les matchs européens de Marseille et les matchs de Ligue 1 de Marseille, il y a quand même vraiment un monde d'écart, notamment en termes d'intensité, ne serait-ce que ça. Qualité technique, ça reste assez dégueulasse, je dois bien le dire. Mais donc, à partir du moment où il y a un monde, tu as des résultats qui sont plus positifs. Et donc, ça va. T'es un peu plus hypé, et puis tes adversaires jouent pas un peu, tu sais, comme ce stéréotype de la Ligue 1 où ça bétonne, ça joue pas au foot, c'est pas attrayant. Exactement. Tu vois plus du type championnat anglais ou allemand où il y a de l'occasion. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, parce qu'ils jouent l'Europe, ils savent qu'ils vont jouer des adversaires qui sont. En fait, ils sont un petit peu plus ambitieux dans le jeu, ils mettent plus d'intensité, etc. T'as l'habitude de pas avoir de résultats, donc tu t'attends rien. Et en fait, en Ligue 1, vu que c'est le morne plat depuis le début de saison, du coup, tu rentres dans des matchs où tu te dis, il va y avoir un rythme qui va être calme, et du coup, il se passe rien. Et c'est pour ça qu'on se fait chier aussi, parce qu'il y a zéro intensité. Et je refais encore un lien avec Paris, mais en fait, quand tu vois à un moment donné l'intensité qui est en face, l'adversité qu'ils ont en Ligue 1, comment tu peux réussir à élever ton niveau en Ligue des Champions contre des grosses équipes? Pour moi, c'est impossible. C'est impossible quand tu t'entraînes pas. Enfin, quand tu t'entraînes pas, c'est pas de l'entraînement, mais quand tu joues pas contre des équipes qui te proposent une intensité type. Et encore Newcastle, c'est pas la première ligue haut de panier. Mais juste quand tu as de l'intensité en face et que tu as des joueurs qui savent jouer au foot et qui ont de l'ambition dans le jeu, avec des coachs qui ont de l'ambition aussi dans leur plan de jeu, et tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu joues pas contre des mecs qui sont prêts à. On sait qu'on a perdu déjà parce qu'il y a Mbappé en face, quoi. Après, l'Europe, ça relance. Tu regardes le groupe de Rennes. Rennes, ils sont au fond de Guitoune en Ligue 1, premier. Deuxième, Villarreal, qui sont deuxième moitié de championnat. Mais Villarreal, c'est quand même moyen en championnat. Je sais pas combien ils sont classés. Ils sont en deuxième partie. Et donc, l'Europe relance quand même ces clubs-là. Alors après, Panathinaikos, tu prends exemple, championnat grec. On s'en bat les couilles du championnat grec. Après, ils ont éliminé une grosse équipe en barrage. Ils ont éliminé une grosse équipe. Lille, ils jouent contre les aveugles de machin, c'est différent. Mais bon, il faut quand même garder ce sérieux, et c'est un sérieux qu'on n'avait pas les autres années. Oui, on était capable d'aller perdre à Tataouine contre le Slavia Wrocław en Pologne. Après, encore une fois, calma, parce que comme dit, sur les confrontations directes, Rennes l'an dernier, ils sont éliminés contre le Shakhtar. Peut-être, mais c'est les poules, et tu vois déjà de meilleures choses en Europe, comme le dit Castelin, que par rapport à la Ligue 1. T'attends plus le match du jeudi soir maintenant que le match du week-end, parce que tu sais que tu vas te faire chier. Il y a un peu plus d'enjeux. Il y a le Stade Toulousain qui va se qualifier aux dépens de l'Union Saint-Gilloise, et ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, que demande le peuple? Le Betis Séville de Jean-Pierre Fekir qui va se qualifier, le foot, quoi. Donc voilà, après Marseille et Brighton sont au coude à coude, ils ont survolé tous les deux la poule B. Il faudra voir effectivement au match à élimination directe maintenant. Il me semble que les premiers de poule, donc Marseille et Rennes, eux sont directement qualifiés en 8e de finale. Tous les deuxièmes sont en 16e. Marseille, ça reste à valider, faut pas aller faire une dernière mauvaise perf, bien sûr, évidemment. Mais les premiers de chaque poule d'Europa League. Mais Rennes, ils sont déjà premiers obligatoirement, non? Je dis une connerie? Non, ils ont 3 points d'avance sur Villarreal, c'est pas officiel. Ouais, mais ils ont combien de différence de but, je crois? Il y a une différence de but, non? 7 de plus par rapport à Villarreal. Plus 8 et plus 1. Oui, donc voilà, donc c'est ce que je te dis, Rennes c'est fait.
Non, bah Rennes, on va pas déconner. Rennes, même ils perdent, ils peuvent en prendre 3, c'est tranquille. C'est Jouki, pas Villarreal. Tu peux parler d'Europe même si t'as le sur de Lyon. Ouais. Non, mais j'ai écouté. Non, moi je pense que c'est juste que la Ligue 1 est juste une anomalie, je pense. Un championnat, c'est une anomalie dans tout ce que veulent proposer les clubs. Alors déjà, il y a comment on aborde l'Europe, comment on se conditionne à envisager l'Europe à travers le championnat. Je pense qu'on a une anomalie puisqu'en fait, normalement, tu es censé gagner contre des clubs portugais, contre des clubs hollandais, contre n'importe quel autre club, puisque normalement, tes joueurs sur le terrain sont intrinsèquement supposés être meilleurs. Le problème, c'est que quand tu vois les clubs portugais, les clubs hollandais, bon, oui, t'as des bons joueurs en Hollande, et c'est des clubs quand même qui travaillent avec des moyens moindres, tu vois. C'est que des mecs, ils veulent quand même s'imposer en Europe, tu vois, même avec ces moyens moindres, tu vois. Et ils vont travailler en amont avec l'académie, une philosophie de jeu globale. Ils ont des académies de coach depuis des années. Enfin, ils ont une philosophie, enfin, ils ont une réflexion sur le foot qui est bien plus avancée que celle de la France. Mais ils n'ont pas les mêmes joueurs. Et c'est pour ça qu'on est souvent déçus. On se dit, ouais, mais on prend pas assez de recul sur le fait que comment ces clubs-là, comment ces championnats-là travaillent pour déjà s'imposer dans leur championnat et ensuite exister en Europe pour se montrer. Parce que c'est exactement le cas des Hollandais et des Portugais. C'est pour ça qu'au final, on est souvent déçus de la France parce que normalement, ils ont des meilleurs joueurs, la France, parce qu'on les récupère. Mais qu'est-ce qu'on propose en termes de foot, tu vois, par rapport à ces championnats? C'est ça la réalité. Les coachs, il n'y a pas de réflexion foot. Et le Portugal est une académie. Les clubs changent beaucoup en fait, parce que souvent au Portugal et aux Pays-Bas, c'est toujours les mêmes clubs. Donc tu as une continuité. Absolument. Nous, tous les ans, ça change. Et ouais, parce que les mecs bossent Alors, je suis d'accord avec toi sur le principe. Malgré tout, en France, ça commence d'arriver. Et c'est pour ça. Mais des mecs comme Le Brie, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même certains mecs qui arrivent. On parlait de la structure du championnat, ça ne nous aide pas. Puisqu'on est dans une mentalité très française de on est tous concurrents et jamais on cède et jamais on met certains clubs en avant. Donc nos locomotives, on cherche plutôt à les flinguer qu'à autre chose. Mais tu vois, pour moi, des clubs Marseille, c'est l'archétype. Pour moi, Marseille, c'est l'archétype. Aujourd'hui, l'effectif, je ne parle pas des autres années, parce que cet effectif d'aujourd'hui, c'est l'archétype du travail français. C'est qu'est-ce que font nos dirigeants. Bon, je vais pas critiquer Longoria, c'est l'année où en fait il se rate un peu, on va dire. Mais globalement, quand tu regardes tous les chefs, tous les responsables des clubs, comment ils construisent leur effectif, il est pas réfléchi. Moi, je suis désolé. Marseille, ils ont des joueurs qui sont empilés. Tu dis, ouais, l'effectif, il est stratos. Ça propose rien. Pour un 4-4-2 ça propose un Rennes. Ça a empilé des bons joueurs. Ça propose rien. Là-dessus, je comprends ce que tu veux dire. Mais il a pas tort. Mais en fait, oui, non. Et en fait, il n'y a pas de. Je dis pas qu'il a tort. Mais en fait, quand tu compares aussi avec les top clubs européens, City, Arsenal, par exemple. Mais c'est pour ça. Mais en fait, pour moi, c'est. Laisse-moi finir. C'est des projets qui sont pilotés par le pôle senior, si on peut comparer ça, avec Guardiola et Arteta qui mettent en place des choses depuis quelques années. Mais est-ce que c'est l'académie qui a poussé ça? Non, c'est plus un mec par le haut qui est arrivé et qui a construit une identité de jeu. Oui, mais c'est parce qu'eux ils sont pas dans. Moi je suis d'accord avec toi. On parle de mec à 100%. Et puis lui, Guardiola, il se compare. Lui, il est plus allé au stade du je veux exister par ce que je vais produire de tout en bas, tu vois. Lui, il va dépenser 1 milliard d'euros pour avoir un attaquant pour la gagner, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Lui, maintenant, tu vois, il y a un certain niveau. Moi, je te parle de notre place en Europe, tu vois. La place de la Ligue 1, comment elle se considère en Europe. Et elle, déjà, le syndrome de l'Europe, on est des. Je sais pas, En fait, il y a une telle dichotomie entre notre équipe nationale et ce qu'on propose. Et en fait, nous, on se voit tellement trop beau que. on considère. On est l'une des seules nations. Regarde le Shakhtar. Tout le monde est à l'extérieur. Tous nos joueurs d'équipe nationale presque à l'étranger. Oui, non, mais pour revenir sur. Comment t'as pu perdre autant de fois en Europe les autres années? Parce que comme l'a dit Quentin, tu te présentais en Europe face à une équipe que tu considérais moins bonne que toi. Sauf que je suis désolé, regarde, il y a un club pour moi, c'est lunaire qui a fait ça, c'est le Shakhtar. Le Shakhtar, il n'y a rien, gros. Et les mecs, ils proposent toujours du foot. Ils vont chercher à 2 Herbie. Et pourtant, je sais pas si c'est le meilleur exemple ce que tu dis, parce que t'as beaucoup de Brésiliens, tu vois, ils ont une certaine
Filière qui Filière. beaucoup de... Par contre, Braga, comme tu dis, Braga. le mec, le club performe tout le temps et c'est des Séville. clubs portugais. Mais parce à chaque que fois. Séville aussi, tu le vois, Portugal a été à des années-lumière Ouais, en du termes- foot français en les termes de meilleurs foot. coachs, c'est Regarde Vienne. l'académie de coach, gros. Je sais Bah, plus c'est à Porto où. Les mecs, c'est de constamment de la réflexion purement sur comment tu formes, comment t'amènes tes Bah, joueurs à tous être en championnat. Mais alors après, c'est un autre problème. c'est un autre Mais débat. ces mecs-là, ils veulent exister en Europe avec leurs équipes, tu vois. Ils veulent exister. Tu vois, Benfica, gros, ils vont jamais recruter, gros. Ils doivent avoir 500 millions. Les mecs, ils ont Ah, combien de j'ai thunes démarré. Ils ont combien de thunes Les Regarde mecs, les ils existent en anecdotes Europe. avec Darwin Le Nunez. PSV, l'Ajax. PSV, excuse-moi. C'est quoi cette équipe quoi, C'est ça Rui Costa. L'Ajax. Et qui est le coach? Non, c'est du Peter PSV. Bosz. Peter Peter Bosz. Bosz. Mais je suis désolé. Allez, c'est ça, je pense. C'est une autre façon de voir le foot, pourtant, son c'est foot une petite local, pour que ce foot local s'exporte en fait. Et c'est ça qui, je me dis, le championnat français est une anomalie. Tu sais, c'est les mecs qui ont des bons joueurs, mais tu sais, tu perds contre eux, tu dis ouais, ils sont trop nuls, mais ils ont eu un mec qui a fait la différence. Tu te demandes, en fait, moi je me dis, tu vois, typiquement, même dans un club comme Lorient, je me demande dans quelle mesure la structure globale d'un club est rattachée quand même à la structure globale du championnat. Quand tu vois typiquement, je suis désolé, je reprends encore Lorient, Lebris qui a vraiment, là-dessus, tu peux pas lui enlever à lui, Régis Lebris, de avoir une philosophie de jeu qui est réelle, bien qu'elle soit très difficile à mettre en place par rapport à son effectif, qui met une philosophie de jeu en place dans tout le club, avec dans les équipes de jeunes l'année dernière. Mais malgré tout, il arrive l'année dernière, où il fait 6 premiers bons mois en début de saison, sincèrement, jusqu'à la trêve, qui sont top. Il arrive en janvier, mercato, on t'enlève tes 3 meilleurs joueurs. Ouais. Terminé. Non, mais Terminé, on regarde. parle quand même de Ligue 1 derrière. Oui. Et le problème, c'est que du coup, cette année, il redémarre avec une envie de se barrer, une envie de ci, une envie de ça, il revient, et c'est l'enfer en fait. Oui, Donc, mais regarde, le truc c'est que ses meilleurs joueurs, On ses parle meilleurs. d'Europe, Oui, c'est Non, vrai, mais on parle non. de- Non, mais il a raison. Mais non, mais Si, c'est non, il très a raison. intéressant, continue. Non, mais parce que tu vois, parce que ça va être en lien exact sur ce que je dis. C'est que toi, ces mecs de Lorient, eh ben, s'ils partent pas dans nos locomotives, nos locomotives, elles font n'importe quoi. Gros. Lyon, tu vois, va signer à Lyon, tiens. Alors, seront t'as pas été mal. fort. Ouais, Va ouais, signer t'as pas- à Marseille, t'as pas va tort, signer t'as pas tort. même à Monaco, hein, du jour au lendemain, ça peut être Mais n'importe quoi. même- Alors qu'au Portugal ou aux Pays-Bas, tu pars de tout en bas, tu vas signer au Sporting, tu vas signer au Benfica, tu vas signer à Porto, c'est Déjà, t'as réussi ta carrière. C'est ça, carré, même, en c'est fait, carré. ça Derrière, n'a jamais été ça en France. Même, On l'a déjà dit, même la Lyon, dernière fois. Lyon de la grande époque, Ouais, bien c'est sûr. pas ça. Bah, t'accumules des stars avec Non, des bons non, coachs non, je suis à d'accord. l'instant T. Tu vas recruter Mais non, Chris, c'est pas tu sur vas tout ton recruter club. Juninho, tu Non, vas mais recruter t'avais ta Thiago, filière, tu vas recruter Mamadou Diarra, Abidal, tu vas recruter Abidal. T'avais ta Abidal filière. Michael Essien, tu le recrutes où Abidal, il vient de Ah, Monaco. bah, c'est En France, ok. Abidal, Mais pas il vient le projet club. Il vient de Monaco, hein. T'avais quand même le projet club, ils sont restés Je quelques crois, années, ouais. c'est des mecs que t'es allé chercher en France, Oui, qui t'en avais connaissaient le quelques-uns. championnat, Mais c'était t'avais différent. quand même des. Enfin bon, oui. Par rapport à maintenant où t'as pas tes meilleurs joueurs de la Ligue 1 qui vont, comme on a déjà eu le débat ici, en disant le Bayern Munich, tu sais en Allemagne que tu travailles pour le Bayern Munich, quoi, et que le Bayern Munich travaille pour la National Mannschaft. Oui, mais moi, une guerre de c'est limite encore au-delà de ça, tu vois. Là, tu vois, on parle de Ligue des, tu vois, limite. Tu vois, moi, quand je te parle de Ligue 1, là, à l'heure d'aujourd'hui, ils se confrontent pas contre des Bayern, ils se confrontent pas contre des Bayer Leverkusen, ils se confrontent contre des AEK Athènes, des clubs portugais, tu vois. Là, on est surpris, on se dit, putain, on fait des résultats en Europe. Ah bah ouais, mais dès qu'à un moment donné, les mecs s'y filent, pour moi, ça restera une anomalie malgré c'est les pour résultats ça que, positifs. Parce que pour Tu moi... penses que c'est pas tenable sur plusieurs années? Ben, moi je pense que c'est une anomalie, c'est juste que je te dis C'est que cette année, il se trouve cette que- année, il se trouve voilà. que ça marche. C'est pour ça que moi, le Pour le Stade moment, Rennais, Parce mais qu'il n'y a écoute, rien dans le tu vois, club, dans le le Stade championnat Rennais, qui ce fait que... projet, il me tient à cœur. Enfin, il me tient à cœur. suffit C'est de un regarder le grand championnat, mot, en fait. mais j'apprécie ce projet Parce parce qu'il qu'ils écoute pas. essayent de prendre des jeunes, tu vois, de la formation tout à fait française, long, Kalimundo, Gouiri, Lefebvre, Ludovic Blas, etc. Bon, les défenseurs action, on va pas en reparler parce que Oui, il a quelle pris un rouge, ton catastrophe. pote. Mais Non, c'est pas lui. non, C'est c'est là. pas au mari. C'est pas lui. Mais tu vois, c'est pour ça que ça me plaît en fait, et c'est pour ça que même tu vois un peu Lyon aussi à l'époque avec l'académie, ça qui me plaît. Et regarde, tu vois Nantes au final, Nantes qui a une des plus belles formations alors qu'il a plus son lustre d'antan. Mais Bien quand sûr. tu vois Pierre Aristouille, c'est ça, Aristouille, qui coachait, qui se fait débarquer alors que bon, il était pas si horrible. Tu vois, c'est dommage. Alors que ce gars-là, ça fait combien d'années qu'il est au club? Enfin, bon après c'est la famille Kita, ça c'est une buvette à part entière Ouais, la clairement. famille Kita. Oui, puis la chance Mais- aux entraîneurs, tu sais, c'est très compliqué. Hein.
Ouais, en plus, bah, Enfin, typiquement, Lyon. Pierre Sage, là, apparemment, On sait pas. Il a fait un bon match, alors on va peut-être le laisser. Eh ben, apparemment, Non, on mais le laisse bon, contre c'est ça, Marseille, c'est la carte, c'est la contre carte. Marseille, T'as et une bonne note, c'est je crois bon. qu'il a 2 matchs supplémentaires. Là, il a gagné 2 matchs. Ouh. C'est quoi? C'est l'envoyer à la guillotine, quoi. Du coup, t'as 2 matchs, tu vas à Marseille. Et tu D'ailleurs, vas, Fabio euh, Rosso rebondir. il Fabio continue, Rosso je crois. rebondir. Sampdoria. Palerme. Palerme. Immédiatement En D2. En D2 Ah ouais. Palerme, Tout de Palerme est prêt à lui Tout de donner suite une D2. chance. D'accord, bah c'est bien. Bah Palerme Et devrait être des bon en championnat. soins pour son œil aussi. Ok, Mais très bien. ça, tu vois. Enfin bon, ouais. Non mais globalement, moi je suis complètement d'accord. Enfin, dans le sens de ce que tu dis. Après, en j'ai un termes de peu plus structure. loin dans le truc. hein, Oui, mais- tu vas, Oui, tu c'est un vas, tu problème vas qui est loin. plus lointain que sur le niveau intrinsèque. Malgré tout, tu veux que je te dise, même sur une saison, Oui, une mais anomalie, on va moi pas je la cracher dans la signe. soupe. hein. Ah, non, je on vais a pas tellement cracher dans la rien. soupe. On a tellement je rien. dis juste Moi je que la ça signe à ressemble- l'anomalie. Pour moi, c'est une Allons-y, anomalie, tu vois. Ouais. Au vu, en fait, de. Et quand tu pourtant, en regardes- termes intrinsèquement, moi je suis désolé parce qu'on le disait tout à l'heure, on a nos meilleurs joueurs, on a une équipe de France aujourd'hui, et encore les U17 étaient champions du monde, enfin ils étaient en finale. Je veux dire, en tout cas, le vivier, il n'y a pas de doute, on l'a. On a un des meilleurs du monde, c'est une Bah, certitude, c'est clair. c'est obligatoire. Donc il se passe bien quelque chose avec nos jeunes. Comment c'est possible que quand on regarde la Ligue 1 tous les week-ends, il y ait au final, malgré tout, si peu de jeunes un peu français? Je parle pas forcément de 17 ans, enfin 21, 22, tu vois, que t'en vois si peu, et qu'on se fasse chier comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, on a des bons joueurs. Parce Comment qu'on c'est a, possible C'est quoi on a une tradition d'export des joueurs, de Je les crois que former, voilà, exactement. et que Il y a nous, on une est un tradition vivier pour les- économique pour faire Voilà. des, faire des Mais deals. regarde je pense que- Saint-Etienne. Saint-Etienne, tu formes Saliba, Fofana, Mais que à des mecs moindre stratos. mesure, Tu sais pourquoi Camara, des mecs qui sont quand même. Tu veux savoir niveau, pourquoi tu je te vois. dis qu'on est une anomalie, mais au-delà de cette année, hein, pour moi c'est historique. Moi je ne peux pas concevoir que notre championnat, qui n'a aucune histoire d'Europe, hormis des poteaux carrés avec Saint-Etienne, il y a eu... Il y a eu il y a eu l'épopée de Nantes, enfin, il y a Nantes, qui a il y a la philosophie nantaise, il y a eu le foot bordelais, mais c'est presque tout, gros. Benfica, ça a On a une combien de Ligue Ligue des des Champions, l'Ajax, ça a combien de Ligue des Champions, les mecs qui sont derrière nous au classement, tu vois, UEFA, enfin c'est ça l'UEFA, les mecs, À l'indice. à l'indice UEFA, les mecs, je suis désolé, ont quand même un background footballistique qui fait qu'en fait, Mais- ils doivent regarder, tout le monde regarde le championnat Je pense français qu'il faut aussi. Comment c'est possible? On a enfin, pour moi, Je pense qu'il faut même historiquement, aller notre chercher plus championnat. loin. Tu vas regarder même la société française, enfin, notre cher président Macron, enfin, c'est l'histoire française, le siècle des Lumières, le pays des droits de l'homme, etc. On se voit toujours trop beau, et ça se retranscrit aussi dans le sport, tu vois. Et Ouais. au final, comme tu dis, on n'a rien fait historiquement. Dans Pour le moi, en fait, chèque, c'est pour le Pourtant, une- on se pour considère moi, historiquement comme la meilleure nation. Vacite, On ouais, a c'est ça. deux Comment Coupes du Monde, on ne peut peut en avoir trois, mais- comment on peut se prétendre, selon un indice, être meilleur on mérite Alors, de mettre alors, plus. Non, mais après, c'est une façon de se qualifier, il faut aussi le Non, mériter. mais tu ça vois. c'est des, non mais ça c'est des points. Genre ça. Mais non, mais là-dessus- pour moi, c'est Non, mais c'est un là-dessus, c'est des points syndrome mathématiques. historique Je suis qui d'accord. amène Mais qu'aussi c'est des points mathématiques, c'est-à-dire que nous aussi, on a c'est typiquement l'habitude, notamment avec le foot Mais parce portugais. qu'en fait, on a plus de Porto, moyens. Benfica, Braga. On a plus de moyens. Admettons, Porto, Benfica, foire et Braga réussi. On va avoir que Braga qui réussit. Mais Porto, Benfica, avant, ils n'ont pas gagné un match. Ça arrive Mais parce qu'on a certaines plus de années. moyens, c'est tout. Dans les Pays-Bas, ça arrive également. Et on note pas toujours leur échec. On note beaucoup leur réussite. Non mais ça c'est Oui, sûr. mais sûr, parce que mais t'as parce qu'ils ont très pas les mêmes souvent- moyens. t'as très souvent des clubs qui réussissent. Mais Tandis parce- que c'est très Ils rare. réussissent plus loin que nous. Mais en Mais termes de avec nombre de des matchs, moyens plus que moindres, nous. avec En des fait, ce qu'il y a, moyens, c'est que des quand tu moyens gagnes- moindres, gros. Quand tu gagnes un 8ème par rapport à un match de poule, globalement, le résultat est à peu près le Ouais, même ouais. pour le classement UEFA. C'est ça qui est dramatique. C'est ça en fait. qui est. Oui, et je suis d'accord avec toi, mais si tu toute proportion gardée, si le résultat du mec il le fait avec 1 euro et toi tu le fais avec 100 euros, je suis désolé, forcément ça doit nuancer. Mais regarde avec le bassin de mais on peut population, pas parler- le bassin Bien de sûr. population du Portugal et du Pays-Bas par Exactement. rapport à la Déjà, France. déjà aussi, Exactement. déjà. Et après, Et j'ai envie, puis de même, vous et faire là- peur. J'ai envie de vous faire peur si la France aujourd'hui est mieux classée à l'indice UEFA. Hein, si vous me trouvez le deuxième club français, C'est Lyon. C'est Lyon. c'est Lyon. Je vous le donne. Hein. 37e club européen, l'Olympique Lyonnais. Non, mais voilà, c'est pour ça que C'est moi. là- C'est là où ça devient triste. Après, Derrière, Tu vois, il y a un même- passif européen. Il y a un passif dans le foot. Derrière Sporting Portugal, la Z Alkmaar. Et le Mais club de Bruges et Et tu vois, Braga. il y a un passif de même dans ce qu'on disait de conceptualiser le foot rien qu'aux Pays-Bas. Le Pays-Bas, alors eux, ils ont un symptôme de jamais gagner, tu vois, avec leur C'est nation et tout. Après, les Pays-Bas, c'est le symptôme d'un peu du melon. Il y a ça de aussi, la mais philosophie, que tu le de- veuilles ou non,
On va pas revenir sur l'histoire du Pays-Bas, les légendes qu'ils ont eues, ce qu'ils ont proposé les clubs. Et le Portugal, il y a 6 Ligues des Champions à 2 clubs là-bas. Il n'y a pas de débat. Mais t'as raison là-dessus, il n'y a aucun débat. Non mais je débat pas, je te dis juste, j'essaie juste de comprendre pourquoi aujourd'hui on en est à s'émerveiller sur des résultats qui devraient être complètement normaux, puisqu'en fait déjà vu la puissance, on a plus de moyens et on se bat contre des clubs qui mériteraient historiquement et dans ce qu'ils veulent voir du foot plus que nous. D'être à notre place à équivalence, sauf qu'on a plus de moyens. On ratait un virage, mais ça il y a très longtemps, et on essaye de plus ou moins de le rattraper, mais on n'y arrivera jamais. Parce que la Première Ligue a pris une telle avance, et l'Espagne et l'Allemagne. Et nous, on va continuer à créer des effectifs, on va empiler des très bons joueurs les uns avec les autres, ce qui fait qu'en fait, le jour où la mayonnaise prendra, ça battra ces clubs-là. Et si les joueurs sont dans leur état de forme, ça marchera. Le problème, c'est que si tu prends. On est le seul pays qui arrive à exporter des joueurs, parce qu'au final, tu regardes, après la Première Ligue, c'est différent. Mais les joueurs anglais, t'en as très peu qui s'exportent. Les joueurs italiens, un petit peu plus, mais moyens. Les joueurs allemands, en fait, c'est ça, c'est que t'as un championnat en Serie A qui reste attractif. Après, des fois, c'est à double tranchant. Parce que tu vois, pendant quelques années, la Serie A, ça. Mais t'as des clubs historiques. T'as des clubs qui se sont imposés. Lyon, tu vois, t'as Paris. Paris, il y aurait pas eu le Qatar, excuse-moi, il y aurait rien eu. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Il n'y a aucun doute, ils le savent très bien. Donc l'histoire de notre Ligue 1 se résume à 2012. Même si Paris a fait d'énormes choses. N'oublions pas ce qu'a fait Paris dans les années 90, tout ça. On va se calmer. La Coupe des clubs champions. Voilà. Non, mais ils ne se sont jamais imposés à la hauteur du foot portugais et du foot hollandais. Donc après, si depuis la nuit des temps, les joueurs, en plus si ton sélectionneur aujourd'hui dit qu'il faut te barrer en plus. Mais si aujourd'hui les joueurs Lyon avait presque réussi à faire ça avec des Juninho, cette génération-là, tu vois. Ils ont perdu Benzema, oui, c'était la pépite. Mais globalement, ça a gardé ses joueurs, tu vois. Mais si les joueurs ne considèrent même pas leur propre championnat comme étant un championnat attractif, bah ouais, excuse-moi, si tu performes jamais... En fait, on en revient, on est tous d'accord, je pense. Hormis Paris, quel club fait rêver pour aller signer dans ce club ? Si tes joueurs restent, c'est que tu les payes. L'Olympique de Marseille un peu pour l'ambiance. Pareil pour le chèque. Et sinon, le reste, plus personne fait rêver. Lyon pour le concert Taylor Swift. Mais oui, globalement, c'est un gilet champagnat, exactement. Transition toute trouvée. Ne crachons pas sur les bons résultats de la France. Exactement. Soyons-en heureux et profitons-en. Exactement. Et soyons attentifs à nos jeudis soirs. Exactement. On se met la démarrante avant de passer au quiz, Benjamin. On va même plus passer en Europe. On passe après l'Europe